Satnam, bienvenue, je suis William, enseignant de Kundalini Yoga et aujourd'hui je vous propose une posture qui s'appelle la posture de l'archer et qui va travailler sur l'engagement. C'est une posture qui réveille le guerrier pacifique en vous. C'est une posture qui renforce le système nerveux central. C'est une posture qui travaille aussi pas mal sur les cuisses, sur la répartition du poids du corps, sur l'équilibre. Je vais d'abord vous montrer la posture et ensuite je la referai en la détaillant pour que vous puissiez la faire en même temps que moi. Alors, comment réaliser cette posture? Il y a plein de petits détails à prendre en compte. Ce que vous faites pour bien prendre la posture, c'est d'abord vous avez les pieds écartés d'à peu près 60 cm. Sentez-vous bien ancré dans le sol. Ensuite, vous allez tourner le genou droit vers l'avant et le pied droit va venir se positionner de manière à être perpendiculaire au pied gauche. Vous allez avancer suffisamment le genou pour pouvoir fléchir la jambe. Restez pas trop dans le confort, il faut que vous sentiez une certaine tension un petit peu dans la jambe pour que ça travaille aussi au niveau de la cuisse parce que en fait, cette posture permet de stimuler la circulation du sang et de renforcer aussi le système nerveux au niveau de la cuisse. Voilà. Donc, vous serez dans cette posture-là. Le bassin, maintenant, il doit être tourné de cette manière-là. Ne soyez pas comme ça, mais vraiment, voilà, le nombril dans cette direction. Donc, un alignement du bassin avec les jambes. La main gauche, eh bien, vous aurez le pouce pointé vers le ciel. Le pouce, c'est le doigt qui correspond à l'ego, à l'affirmation de soi. Symboliquement, ça a une certaine importance. Et vous allez donc mettre la main au niveau de l'épaule et maintenez un angle droit ici. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les épaules. Maintenez l'angle droit ici. Voilà. Et enfin, le bras droit étendu en face de vous. Détendez l'épaule, ne soyez pas crispé comme ça, détendez l'épaule et aussi donc vous avez le bout des doigts qui va appuyer sur les coussinets ici et le pouce qui est tendu vers le ciel. Et dans cette posture, voilà, vous fléchissez encore un petit peu la jambe, vous allez ensuite avoir les yeux ouverts et vous allez regarder juste au-dessus de votre pouce, à l'horizon, comme un guerrier regarde son avenir. Le combat à mener, les challenges à relever, voilà, et vous regardez à l'horizon, les yeux à demi fermés par exemple, mais ils restent ouverts. Voilà, vous pouvez plisser un petit peu les yeux. Et enfin, le plus important, c'est de respirer longuement et profondément dans cette posture. C'est une posture qui travaille aussi sur l'équilibre, puisque vous répartissez le poids du corps d'une manière à ce que vous ayez une stabilité. Sentez-vous vraiment ancré dans le sol. Imaginez que s'il y avait une tempête, elle pourrait vous passer dessus, vous restez ancré dans le sol, voilà, avec les pieds. Et voilà, vous respirez longuement et profondément dans la posture. Donc je vais maintenant vous faire la démonstration de ce que ça donne. Vous pouvez pratiquer cette posture pendant par exemple 3 minutes. À la fin, vous inspirez profondément et vous fléchissez un petit peu plus la jambe et vous restez en rétention de souffle. Et puis vous relâchez. Voilà. Alors évidemment, il va se passer des choses, des tremblements, peut-être au niveau des jambes, au niveau des bras. Ces tremblements, c'est tout à fait normal, en fait, c'est parce que le système nerveux est en train de se renforcer. Et donc, si vous avez le pouce qui tremble, le bras qui tremble, c'est normal, parce que ça renforce. Voilà, c'est un petit peu du gainage aussi au niveau du système nerveux. Et puis après, vous changez de jambe, hein, il s'agit d'équilibrer, donc vous avez fait le côté droit, vous passez au côté gauche, donc c'est pareil, on fléchit le genou gauche. N'oubliez pas que le pied gauche doit être perpendiculaire au pied droit et pour vous assurer de cette géométrie, vous pouvez imaginer une ligne qui part du talon du pied gauche et qui va rejoindre le pied droit, comme ceci.
On a la main ici, dans cette posture, on maintient un angle droit. Le bras gauche tendu vers l'avant, le pouce droit tendu vers le ciel, le bout des doigts sur les coussinets. Voilà, relâchez les épaules aussi, ne soyez pas crispés comme ça, détendez l'épaule. Le bassin est tourné de cette manière-là et on regarde au-dessus du pouce et on respire longuement et profondément. Et à la fin, vous prenez une longue inspire. Vous fléchissez la jambe un petit peu plus, vous tenez en rétention de souffle. Et vous relâchez doucement, évidemment. Ne sortez pas de la posture de manière rapide, hein, vraiment soyez doux dans les gestes. Voilà, faites les choses en conscience. Et après, vous pouvez ramener les jambes, les bras. Et pendant quelques instants, gardez les yeux fermés et sentez-vous bien ancré, connecté avec la terre. C'est une posture qui travaille vraiment au niveau psychologique sur notre capacité à nous engager, à faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc en fait, on passe par le corps pour signifier quelque chose au niveau mental aussi. Le corps est une interface, quelque part, une interface sacrée, mais une interface qui, évidemment, se renforce au niveau du corps, mais ce qui se passe, c'est que ça a un impact vraiment au niveau psychique, au niveau mental. Et pratiquer cette posture, ça configure en quelque sorte, ça reprogramme notre mental bien à devenir un guerrier, pas un guerrier pour faire la guerre, mais un guerrier pacifique, un guerrier qui va réussir à faire face à ses propres difficultés, à ses propres questionnements, à ses propres doutes, voilà. Et donc à calmer aussi le mental. C'est vraiment une posture d'engagement, une posture d'action et je vous invite à la pratiquer si vous avez par exemple des défis à relever dans votre vie, des choses, des échéances, des choses qui vous challenge un petit peu, et bien voilà, pour surmonter les doutes, les questionnements, eh bien vous pouvez pratiquer tous les jours cette posture, 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre, et vous verrez que si vous la pratiquez de manière régulière, pendant par exemple 20 jours ou 40 jours, eh bien il y aura des changements aussi au niveau de votre mental. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Kundalini Yoga. Satnam.